Tante les avait emmenés et elle a déposé Tanuja et Rishi au complexe. Rishi sortait de la voiture et déchargeait les sacs pendant que Tanuja remerciait Tante en disant « Merci beaucoup, Tante, de nous avoir aidés. » Tante a répondu « Ce n'est pas grave, de rien. » Alors Tante dit à Tanuja « Pourquoi ne dis-tu pas à Rishi combien tu l'aimes ?» Tanuja a demandé « Comment peux-tu être si sûre de dire ça ?» Tante a souri et a dit « J'ai vécu une longue vie et j'ai de l'expérience dans ces choses. » Tanuja était sur le point de dire quelque chose quand Rishi est venu et a dit « Tanuja, on y va ?»« Merci beaucoup, Tante. » Tanuja a dit au revoir à Tante, et elle et Rishi sont entrés dans le complexe. Rishi a déclaré « Waouh, nous avons enfin atteint le complexe. Quelle belle vue et quel endroit charmant. » Tanuja regardait Rishi lorsque quelqu'un l'a accidentellement heurté, et il est presque tombé sur Tanuja. À ce moment-là, Malika les a vus et s'est approchée en disant « Rishi, pourquoi ne répondais-tu pas à mes appels ?» Je commençais à m'inquiéter. Elle serra Rishi dans ses bras et Tanuja regarda cela tranquillement. Malika a déclaré « Puisque oncle Raj n'est pas là, vous n'avez plus besoin d'agir avec Tanuja. Je pensais que vous vous ennuieriez ici seul avec elle, alors je suis venue. Nos investisseurs arrivent également demain pour finaliser un nouvel accord. Avec nous. » Rishi a répondu « Très bien, je vais chercher les clés de la chambre. » Il est allé au comptoir pour récupérer les clés pendant que Malika se tournait vers Tanuja et lui disait « Reste loin de Rishi. Je connais tous tes trucs. Il n'est pas nécessaire de continuer à jouer parce qu'on le Raj n'est pas là. » À ce moment-là, Rishi revint avec les clés et dit « J'ai les clés, allons dans la chambre. » Ils se rendirent tous les trois dans la pièce. Rishi a demandé à Tanuja de récupérer ses vêtements car il allait prendre une douche. Tanuja lui a sorti une chemise rose, mais Malika l'a interrompu « Tu n'as pas besoin de prétendre être sa femme. Tu n'es pas sa femme. Ce serait mieux pour toi si tu restes loin de lui car une fois qu'on le Raj aura récupéré, Rishi va te jeter hors de la maison. » Tanuja écoutait tranquillement. Malika a poursuivi, et au fait, Rishi préfère porter des chemises blanches. Gardez cette chemise rose pour vous. Je connais ses préférences mieux que vous. Sur ce, Malika quitta la pièce, mais elle continua à narguer Tanuja de l'extérieur en disant « Rishi n'aime que moi. Tu as dit un jour que n'importe qui pouvait tomber amoureux de Rishi, mais la fille qu'il aime, c'est moi, pas toi. Donc, il vaut mieux rester loin de lui parce que vous n'êtes pas à son niveau. » Rishi est sorti de la douche et Malika, remarquant la chemise rose, a dit « Pourquoi portes-tu du rose ?» Rishi a répondu « Jean avait marre de toujours porter du blanc et j'avais envie de porter du rose aujourd'hui. C'est une jolie couleur. » Tanuja a souri et Rishi a demandé « Pourquoi riez-vous ?» Tanuja vient de dire « Rien. » Malika les regardait avec colère. Rishi a alors dit « Oh, ici, c'est un appel de papa. Parle-lui. » Tanuja prit le téléphone et s'écarta pour parler à Raj. Raj a demandé « Comment vas-tu, chérie ? Es-tu heureuse là-bas ? Est-ce que tu apprécies ça ?» Tanuja a répondu « Oui, ça a été très amusant. Comment vas-tu ? As-tu pris tes médicaments ?» Raj a répondu « Tu t'inquiètes pour moi-même pendant que tu es là. Oublie-moi et concentre-toi sur ton plaisir. Mais souviens-toi, Tanuja, tout le monde n'est pas content de ta relation avec Rishi, en particulier Malika. Mais ne laisse personne entre toi et Rishi. Tu es la femme de Rishi, et c'est la vérité. Tu es la belle-fille aînée de cette maison, et tu devras te battre pour tes droits. » Raj a poursuivi « Est-ce que Rishi est content de toi ? Est-ce qu'il te laisse suffisamment de temps ?» Tanuja a répondu « Oui, Rishi et moi sommes très heureux. Ne vous inquiétez pas. » Raj a dit « Bien. Prends soin de toi. » Après la fin de l'appel, Tanuja s'est dit « Je vais devoir me battre pour mon amour. Je ne laisserai personne, ni Malika ni personne d'autre, m'enlever Rishi. Je l'aime. » Malika a appelé Rano et lui a dit « J'ai vu Rishi et Tanuja au complexe, et ils étaient pratiquement dans les bras l'un de l'autre. » En entendant cela, Rano s'est mis très en colère et a dit « Quoi ? Ils étaient dans les bras l'un de l'autre ? Cette Tanuja est si sournoise. Elle continue d'essayer de se rapprocher de Rishi. » Malika a répondu « Oui, peu importe à quel point Tanuja est intelligent, je suis là maintenant et Rishi sera avec moi. Quoi qu'il arrive. » Rano a mis fin à l'appel, s'est retourné et a vu Raj debout là. Raj dit « Vous m'avez dit que Malika était en voyage d'affaires, mais elle est clairement là. Vous m'avez menti. Tanuja est la belle-fille légitime de cette maison, et quoi que fasse Malika, elle ne deviendra jamais la belle-fille légitime de cette maison, belle-fille. Elle ne convient pas à cette famille, mais Tanuja si. » Rano a répondu avec colère « Tout comme vous détestez Malika, je déteste Tanuja. Quoi qu'il arrive, je retirerai Tanuja de la vie de Rishi. Malika mérite Rishi, pas Tanuja. » Pendant ce temps, Tanuja et Rishi étaient assis dans un restaurant du complexe. Rishi a demandé « Que voudriez-vous manger ? Commandez ce que vous voulez. » Il a donné l'ordre, mais Malika est venue et a dit « Annulez l'ordre. » Rishi a demandé « Pourquoi ?» Malika a déclaré « J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Nous pourrons manger plus tard. »
Le propriétaire de ce complexe souhaite investir avec nous. Rishi a déclaré, c'est une excellente nouvelle. Cela nous ouvrira de nombreuses opportunités commerciales. Rishi était très heureux. À la table voisine, un gars regardait Tanuja. Elle a essayé de l'ignorer. À ce moment-là, le propriétaire du complexe est venu et a annoncé que c'était le 5e anniversaire du complexe et qu'il offrirait donc des collations gratuites à tout le monde. Il a également déclaré, portons un toast et célébrons. Tout le monde peut danser avec son partenaire. Maleka a déclaré, Rishi, nous avons reçu une si grande opportunité commerciale, nous devrions absolument danser. Le forçant, Maleka a entraîné Rishi sur la piste de danse. Tanuja a arrêté Rishi en disant, je me sens mal à l'aise. N'y allez pas. Maleka intervint, je vais vous présenter le propriétaire du complexe à travers cette danse. Rishi a dit, d'accord, reste ici. Je serai de retour dans un moment. Tanuja a insisté, je viendrai avec toi. Rishi a répondu, je ne vais pas loin, attendez. Je serai de retour sous peu. Maleka et Rishi sont allés rencontrer le propriétaire du complexe et lui ont parlé. Pendant ce temps, le gars qui regardait Tanuja s'est approché d'elle et lui a demandé, est-ce qu'une belle fille comme toi dansera avec moi? Tanuja a refusé et s'est déplacée vers une autre table. Lorsque Rishi et Maleka revinrent, Rishi remarqua que Tanuja avait changé de table et demanda, pourquoi as-tu emménagé ici? Tanuja a expliqué, je n'étais pas à l'aise à l'autre table, alors j'ai déménagé. Rishi a dit, oh, d'accord, asseyez-vous ici alors. La musique a commencé à jouer et Maleka a dit, Rishi, dansons. Rishi a regardé Tanuja, mais sous la pression de Maleka, il est allé sur la piste de danse. Tanuja les regarda danser avec surprise.